Voici à présent les confidences de Chaim. À 26 ans, la jeune femme est en train de vivre l'une des plus belles success stories de la chanson française. Il y a un an, malgré quelques tubes, le grand public ne la connaissait pas vraiment. Et aujourd'hui, elle vend des centaines de milliers de disques et s'annonce de plus en plus comme une Rihanna à la française. Chaim qui sera ce soir de retour dans votre émission Danse avec les stars. Mais cette fois-ci, elle fera partie du jury, hein, Sandrine. Oui. Et c'est précisément dans les coulisses des répétitions de Danse avec les stars que nous l'avons rencontrée. Alors, comment a-t-elle construit son succès? 5 jours dans la vie de Chaim, le portrait réalisé par Olivia Fabrès. Hier, Palais des Congrès à Paris, c'est ici dans ce studio d'enregistrement que Chaim nous a donné rendez-vous. Bonjour Chaim. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Son 4e album, Caméléon, emmené par un clip sulfureux et très sexy qui a beaucoup fait parler à la rentrée, est un succès. Et dans quelques heures, la chanteuse fera ses premiers pas de juré dans Danse avec les stars, un an seulement après y avoir participé en tant que candidate. Je crois que je vais beaucoup plus les comprendre, tous les candidats, je vais plus comprendre leur évolution, leur fatigue, leurs échecs, leurs émotions. Et je suis sûre et certaine que là, lorsque l'émission va commencer, je vais avoir une boule au ventre comme si c'était à moi de faire la chorégraphie, ça j'en suis certaine. Ses débuts fulgurants, son producteur Camaro, sa victoire dans Danse avec les stars et son image très sexy, elle nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. Il y a 8 ans, le chanteur Camaro nage en plein succès avec ce tube. Quand il rencontre une certaine Tamara, il lui propose alors ce duo. On n'assume pas trop ça. Elle a 20 ans et va devenir Chaim, Chai pour timide et M pour Martinique, en référence à ses racines. Je crois que c'est le seul clip où je peux me dire que si c'était à refaire, je le referais autrement. Qu'est-ce qui vous choque là-dedans quand vous voyez? C'est l'attitude, et puis je sais à quel point j'étais stressée et à quel point j'essaie d'y faire face. Le stylisme, il est... voilà. Mais en même temps, c'est mignon parce que j'étais jeune. Et donc du coup, là, ça a été les premiers pas. Et bah, c'est comme un bébé qui marche, quoi. C'est un peu boiteux. Et vous vous êtes rencontrés comment avec Camaro? On s'est rencontrés en France, à Paris. À l'époque, je démarchais beaucoup de maisons de disques, donc j'allais voir des directeurs artistiques et je laissais ma maquette. Et Cyril est arrivé dans ces moments-là et est tombé sur cette maquette-là et a voulu me rencontrer. Il m'a fait chanter et puis quelques jours après, me semble-t-il, j'ai reçu un appel. Et puis de là, on ne s'est plus quittés. Un an plus tard, Chaim lance sa carrière solo avec cette chanson. Là, j'avais envie de mourir, là, en fait. Hein. Ça se voit pas, mais si je pouvais fuir en pleurant, je l'aurais fait. Elle interprète ce soir-là au concert pour la tolérance à Agadir. Je savais absolument pas à quoi m'attendre, je savais pas quel accueil on allait me réserver. Je savais pas qu'il allait avoir, je crois, de 150 à 200 000 personnes. C'était pétrifiant et j'étais pas prête. Le premier album de Chaim s'écoule à 300 000 exemplaires. C'est le début de la notoriété. Comment vous avez vécu votre premier rapport avec le public? C'était compliqué, je vivais des choses incroyables. Mais je rentrais chez ma maman, je prenais encore le bus, le métro, le train pendant très longtemps. Sur une grosse partie du premier album, j'étais vraiment j'étais encore normale, entre guillemets. Mais tout va très vite pour la chanteuse. 2 ans seulement après ses débuts, elle fait l'Olympia. Nous l'avions suivie quelques jours avant le grand soir. Tadam. Alors là, parmi tous ces artistes, incroyables mais vrais, il y a l'affiche de Chaim. Ah, elles sont lourdes des portes. Waouh, le rouge de l'Olympia. Donc voilà le hall, le très beau hall. J'ai l'impression que c'est pas moi, c'est drôle. Alors, je pense que le jour du 27, là, il y aura un peu plus de monde, du moins j'espère. C'est pas le tout, mais il faut que j'aille répéter là, ok?
Vous avez quel souvenir précisément de cette période, la période des premiers pas, très fulgurants? J'ai pas pris vraiment de plaisir, tout simplement parce que j'avais peur. Et quand on a peur, on n'arrive pas à on n'arrive pas à s'oublier, à s'abandonner et à vivre l'instant. Parce que j'avais une scène et une semaine avant, je mangeais plus, j'avais le ventre noué, j'avais peur. Pendant une semaine après, j'étais en train de me flageller sur ma prestation que je venais de faire parce que j'aimais rien. J'ai commencé vraiment à être moi il y a 2 ans, donc c'est tout récent. Et une émission va particulièrement aider la chanteuse à prendre confiance en elle, Danse avec les stars. Après 7 semaines de compétition, Chaim et son danseur Maxime de Rémez exécutent leur dernière danse. Comment ça va? Ça va bien. C'est de l'émotion, c'est de la fatigue, c'est quoi? C'est du bonheur. Il y a tellement d'émotions et on arrive à un seuil de fatigue, à un seuil de tout, de travail, on arrive vraiment, on est au bout. Et donc je commence la choré et je suis en pleurs. Et Maxime et moi, on ne peut pas la regarder parce qu'on l'a complètement ratée. Parce que moi, j'étais tellement en pleurs, mon corps n'avait plus d'énergie, donc je tiens plus mes bras. Là, il me fait les porter, je tiens rien. Donc ça ressemble à rien. Mais en même temps, c'était tellement fort quand on l'a fait, c'était tellement intense. C'est Chaim et Maxime! Choisi par les téléspectateurs, Chaim remporte la 2e édition de Danse avec les stars. C'est un tournant dans sa carrière. Tout le monde m'en a parlé. Tout le monde. À chaque fois que je m'arrêtais dans une boulangerie, dans un taxi, je me suis surtout rendu compte qu'il y avait beaucoup de parents et de grands-parents qui me manifestaient plus de choses. Avec cette émission, on était dans les familles, donc on touchait tout le monde. 2 mois plus tard, Chaim fait de nouveau parler d'elle aux Energy Music Awards. C'est avec une robe très surprenante qu'elle crée la sensation. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue magnifique? Vous êtes... Ouh là 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 là, Chaim est avec nous. Petit bisou, Chaim. Vous êtes splendide. Je ne sais plus où vous regardez, je vous regarde dans les yeux, comme ça. Cette robe-là, il était prévu que j'en mette une autre sur la montée des marches. Et puis 2 jours avant, je vais voir le défilé de Franck Sorbier, qui est un créateur que j'admire, que j'aime beaucoup, que je connais depuis un petit bout de temps. Et là, je vais voir mes stylistes et je leur dis « Ok les gars, on est dans la parce que je veux mettre ça ». Quand on a l'occasion de faire les NMA ou de faire une cérémonie comme ça et de montrer sa personnalité, entre guillemets, j'aime pas faire comme tout le monde et je veux pas mettre une robe qui peut être portée par tout le monde. Parfois, vous avez été critiqué pour votre style et vous avez fait votre réponse en chanson. Et alors? C'était quand même drôle de donner une réponse et c'était surtout une façon de dire, quelles que soient les choses que j'ai pu lire, je vous annonce tout de suite que je n'ai aucun regret et que j'assume tout et que je fais surtout ce que je veux, quoi. C'est ça qui est beau, c'est d'être libre. Chaim sortira une version collector de son dernier album le 26 novembre prochain. Elle sera également pour la première fois à Bercy le 4 janvier.